Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à la 11e perfection. Et on avait vu que Dieu punit généralement l'homme par là où il a péché. Et Dieu n'a aucun égard aux personnes, voir Romains 2. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu est infiniment juste, comme qu'on avait dit. Dieu étant souverainement juste, nous devons le craindre. Craignez, nous dit le Christ, celui qui peut jeter le corps et l'âme dans le malheur de l'enfer, disait Jésus-Christ. Voir Matthieu 10, verset 18. Un seul péché, le péché originel, est cause de la mort et des souffrances de toute l'humanité, et de la damnation éternelle de beaucoup. Nous pouvons en conclure combien Dieu est juste et combien sont terribles les châtiments du purgatoire. Nous pouvons tirer la même conclusion du crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui donc ne craindrait pas Dieu. Pourtant, notre crainte de Dieu ne doit pas être servile, mais filiale. Voir Romains 8, verset 15. C'est-à-dire, nous devons moins craindre d'être punis par Dieu que de l'offenser. Celui qui ne fait le bien que par peur du châtiment n'a pas encore complètement abandonné le péché, disait Saint Grégoire le Grand. La crainte filiale ne se rencontre qu'avec un grand amour de Dieu, car l'amour parfait chasse la crainte servile, disait Saint Jean, chapitre 4, verset 10 à 18. Il faut néanmoins faire par crainte du châtiment ce que l'on ne fait pas encore par amour pour la sainteté et pour Dieu, disait saint Augustin. La crainte de Dieu nous procure de grands avantages. Elle nous éloigne du péché, nous porte à la perfection et nous conduit au bonheur temporel et éternel. La crainte de Dieu expulse le péché. Voir Sagesse 1, verset 27. Elle empêcha le vieil Éléazar de toucher aux viandes défendues. Si, disait-il, j'échappe maintenant au supplice des hommes, je ne pourrai me soustraire ni mort ni vivant à la main du Tout-Puissant, car il est partout. Voir 2 Maccabées, chapitre 6, verset 26. Celui qui craint le Seigneur échappe aux poursuites de l'esprit malin, disait saint Éphrem. Celui qui craint le Seigneur ne tremble devant rien. Voir Sagesse 34, verset 16. Il abusera aussi peu de ses sens qu'un homme crucifié ne fera de mouvement de peur d'augmenter ses souffrances, disait saint Basile. Le vent disperse les nuages, et la crainte de Dieu, la concupiscence de la chair, disait saint Bernard. Celui qui craint Dieu se débarrasse des soucis du monde qui l'entravent, comme le matelot jette sa cargaison à la mer par peur du naufrage. Voir saint Grégoire le Grand. La crainte de Dieu préserve la vertu, comme le mur protège la vigne, disait Louis de Grenoble. Elle est la joie de la vertu
y ressemble à la sentinelle armée, veillant sur une maison et crainte par les voleurs. Voir Saint Jean Chrysostome. De même que l'aiguille perce l'étoffe, effraie la voile au fil de soie, de même la crainte de Dieu ferait la voie à l'amour, disait saint Augustin et saint François de Sales. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Voir psaume 110, verset 10 ou 111, verset 10. La crainte des hommes est mêlée d'amertume. Celle de Dieu est remplie de suavité. Celle-là rend l'homme esclave, tandis que celle-ci le rend libre. Voir Cassiode. La crainte de Dieu est accompagnée d'honneur et de gloire. Elle est couronnée de joie et d'allégresse. Elle réjouit le cœur et procure du plaisir et une longue vie habituellement. Voir Sagesse 1, verset 11. Heureux l'homme qui craint le Seigneur. Voir Psaume 111,1 ou 112,1. Dieu sera d'autant moins à craindre au jugement que nous l'aurons plus craint en cette vie, disait saint Grégoire le Grand. La crainte de Dieu est une grâce toute particulière et un don de l'Esprit. Je veux, dit le Seigneur, mettre ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Disait Jérémie, chapitre 32, verset 40. Prions donc comme David. Seigneur, percez mes chairs de la crainte de votre face. Voir le psaume 119, verset 120. La crainte de Dieu est un des 7 dons de l'Esprit Saint, comme j'ai dit tantôt. 12e perfection maintenant. Dieu est infiniment véridique, c'est-à-dire il ne révèle que la vérité. Voir Jean, chapitre 8, verset 26. Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Il ne peut errer parce qu'il est omniscient. Il ne peut mentir parce qu'il est infiniment saint. Celui qui a si sévèrement défendu le mensonge ne peut pas le commettre, disait saint Clément de Rome. Dieu n'est pas comme un homme capable de mensonge. Il n'est pas comme le Fils de l'homme capable de changement. Voir Nombre, chapitre 23, verset 19. Il faut donc croire la parole de Dieu, même les vérités que notre faible raison ne peut pas saisir. Par exemple, les mystères de notre sainte religion, la Trinité, l'incarnation, la présence réelle. Les philosophes ne peuvent pas saisir ça car c'est révélé par Dieu. Seulement, par la raison, ils peuvent découvrir que Dieu existe, comme c'est marqué dans 1 Corinthiens 2 ou Romains 2. La 13e perfection. Maintenant, Dieu est infiniment fidèle, c'est-à-dire Dieu tient toutes ses promesses et accomplit toutes ses menaces. La fidélité de Dieu n'est en somme que sa véracité. En ce qui concerne ses promesses, les menaces de Dieu au paradis, voir Genèse 2, verset 17, se sont accomplies à la lettre, comme la promesse du Rédempteur.
Voir Genèse 3, verset 15. De même, la menace de Jésus-Christ contre Jérusalem s'est accomplie en l'an 70. Voir Matthieu, verset 24. Son temple, d'après Daniel 9, verset 27, ne doit plus être reconstruit jusqu'à la fin des temps. Or, Julien l'apostate en commença la construction en l'an 361. Mais des tremblements de terre détruisirent les premières assises et des flammes sortirent de la terre, dispersèrent les ouvriers. Dieu se sert souvent des promesses et de menaces pour mouvoir notre volonté affaiblie par le péché originel. Jésus-Christ nous montre continuellement la récompense ou le châtiment éternel de nos actions. Les natures sensuelles et grossières ont besoin de ces menaces. Elles ne se laissent conduire que par la crainte. Comme certains animaux ne se laissent dompter que par la cravache. Dieu, cependant, ne menace que par bonté. L'homme ou la femme qui crie « Gare » montre par là qu'il ne veut pas vous heurter. Dieu fait de même. Il menace de châtier pour ne pas être obligé de châtier. Voir Saint Augustin. Tout ce que le Christ et les prophètes ont prédit et qui n'est pas encore arrivé s'accomplira, dit Jésus. Il n'y aura donc aucune époque où l'Église ne subsisterait plus, où la papauté serait détruite, selon Matthieu 16, versets 16 à 18, qui dit que son Église restera jusqu'à la fin. Le temple de Jérusalem ne sera jamais rebâti, selon Daniel 9, verset 27, avant que tout arrive. Les Juifs se convertiront à la fin des temps. Voir le psaume 3, verset 5 ou 4, verset 5. Le jugement dernier sera précédé de prodigues effrayants au ciel et sur la terre. Voir Matthieu 24, verset 29. Le Christ nous ressuscitera un jour, selon Jean 5, verset 28, et nous jugera, selon Matthieu 25, verset 32. Aussi, le Christ a-t-il dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Voir Matthieu 24, verset 35. Si nous nous fions à un homme ou à une personne parce qu'il nous a donné sa signature sur un document, à plus forte raison devons-nous avoir confiance en Dieu, qui a rempli de ses promesses toute la Sainte Écriture. Voir Saint Pierre Chrysostome. Ce serait tout pour les perfections de Dieu. Il y en a sûrement plusieurs autres, mais on va passer à la prochaine vidéo. On va parler point 4 de la Très Sainte Trinité. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.